RCZ Racing Cup marque la mi-saison. Depuis le début de son existence, la nouvelle discipline de Peugeot Sport s'est révélée être palpitante et disputée. Ils sont 3 à dominer les débats de la RCZ Racing Cup. Mathieu Jaminet, Julien Brichet et Steven Palette. Depuis le début du championnat, ils se sont partagés victoire, podium, pole position et meilleur tour. Ces 3 favoris continuent de se méfier, la route étant encore longue et semée d'embûches avant de décrocher le Graal. Chaque point va être vraiment important, d'autant pour nous puisqu'on a un petit peu de retard à combler. Donc bon, là il y a un objectif, c'est la victoire et on n'a plus le droit de laisser passer des points. On sait tous que pour gagner un championnat, il faut toujours marquer des gros points. Donc ne pas faire d'erreur, c'est ce que j'essaye de faire à chaque fois que je monte dans la voiture. Surtout pas faire d'erreur et sortir et casser bêtement la voiture pour rien. Donc toujours la ramener à l'arrivée, essayer toujours de marquer des points et j'espère gagner comme ça. On a égalité pour l'instant au championnat. Donc bon, ça a été un week-end difficile pour nous parce que bon, on n'est pas vraiment dans le rythme rapide depuis le début de semaine là. Donc on ne sait pas trop ce qui se passe. Donc on va voir à la course, on a fait quelques modifs, voir si on arrive à remonter un peu sur le devant du tableau. Julien, c'est vraiment l'expérience, vu que lui, il fera jamais d'erreur, je pense. Après, Steven, je pense qu'il peut faire des erreurs. Il a beaucoup moins d'expérience que Julien. Ils ont l'air vraiment dans le coup depuis le début de saison. Néanmoins, pour nous, on a manqué de développement sur la voiture. On a eu la voiture très tard et on a réussi à combler déjà ce qu'on avait. Il nous en manque un petit peu, mais on va travailler dessus. En dehors de ces 3 prétendants, de nombreux pilotes ont leur carte à jouer. On pense à Philippe Morin, Marc Amourette ou encore Federico Guibin, des garçons qui viennent souvent se battre pour les points. En junior, si Mathieu Jaminet domine les débats, Marie Boscopins est en progrès constant et pourrait venir lui grappiller quelques points. Dans la catégorie Gentleman Drivers, la lutte est toujours aussi serrée avec Patrick Fessler ou encore Michael Carlsen. Christian Botman va devoir se montrer méfiant. Il y a les gentlemen et puis il y a les autres. Donc ça fait toujours plaisir d'aller un peu plus vite que certains jeunes et de se bagarrer avec eux. Allez, on se retrouve maintenant pour cette première course du week-end au Val de Vienne pour la RCZ Racing Cup. Et c'est Mathieu Jaminet, en habitué, qui a signé la pole position. Il s'élance devant Philippe Morin et Steven Palette, un de ses concurrents pour la lutte au championnat. En ce qui concerne Julien Brichet, eh bien, il s'élance de la 6e position. Allez, on est à bord de la voiture de Steven Palette. Voilà, qui se met côte à côte avec Philippe Morin. Et qui touche un peu Philippe Morin. Philippe Morin qui part à la faute. Philippe Morin qui était un des prétendants à la victoire. Eh bien, il est éliminé d'entrée. Et on voit les stigmates de cet accrochage avec Steven Palette. À voir si la direction de course ne prendra pas une décision en ce qui concerne ce fait de course. Et derrière Palette, eh bien, on retrouve Marc Amourette qui a à ses côtés Christian Botman. Et Christian Botman qui lui est menacé par Julien Brichet. Allez, on est de retour avec Steven Palette qui a réussi à accrocher le bon wagon. Il est juste derrière Mathieu Jaminet. Et on voit les 2 garçons dans la dernière partie du circuit là. Après ce droite, on revient dans la ligne droite des stands. Et c'est reparti pour un nouveau tour. Julien Brichet qui est un petit peu en difficulté depuis le début du week-end. Il l'avoue lui-même, il leur manque un petit truc. Il y a quelque chose qu'ils n'ont pas encore trouvé sur la voiture et que ses adversaires apparemment ont trouvé. En tout cas, il n'empêche que Julien Brichet, eh bien, il remonte progressivement. Et là, il est à l'attaque de Christian Botman qui est en tête de la catégorie Gentleman Drivers et qui se mêle au milieu des jeunes. C'est ce qu'il souhaitait faire. Eh bien voilà, il est servi, mais là, il perd une place eh bien, au profit de Julien Brichet qui est maintenant 4e. Allez, on retourne avec nos leaders. Jaminet, Palette, Amourette, Brichet, Botman, Choma, Guibin et Carlsen. Voilà le top 7 de cette course. On retrouve derrière tout au fond Marie Boscopins. Superbe course de la féminine de l'équipe de Julien Brichet. Alors que derrière Federico Guibin se montre menaçant sur Pierre-Étienne Choma dans la numéro 41. Julien Brichet qui est toujours derrière Marc Amourette alors que Michael Carlsen se montre un peu plus menaçant sur Pierre-Étienne Choma. Et là on se retrouve à bord de la voiture de Julien Brichet.
Julien Brichet qui se montre très menaçant sur Marc Amourette. Malheureusement, circuit du Val-de-Vienne, on a simplement 2 ou 3 zones pour pouvoir effectuer les dépassements. En tout cas, là, Julien Brichet se place plutôt bien dans l'aspiration de Marc Amourette. On peut espérer que, voilà, au bout de cette ligne droite et le fameux virage du Trottard, eh bien, Julien va avoir une opportunité pour dépasser éventuellement le pilote de rallye qui s'est recyclé sur les circuits. On va voir au freinage du Trottard. Mais là, Julien semble un petit peu trop loin pour pouvoir effectuer son dépassement. À mon avis, Julien Brichet, qui est un pilote d'expérience, va rester derrière Amourette, à moins qu'il ne tente une petite ouverture ici. Oh, Julien bien à la corde. Marc Amourette qui a ouvert un peu la porte, mais non. Julien reste derrière pour le moment. En tout cas, il fait toute cette partie sinueuse, bien dans le pare-choc d'Amourette. Mais pour le moment, Brichet est toujours 4e et il laisse échapper ses adversaires directs au championnat que sont Jaminet et Palette. Pour Julien, c'est un week-end un petit peu difficile. Alors que là, peut-être une nouvelle tentative de Brichet, une fois de plus au Trottard. Et oui, cette fois, ça y est, Julien Brichet est passé. Il est enfin sur le podium virtuel de cette première course de RCZ Racing Cup sur le circuit du Val-de-Vienne. Du coup, Amourette est 4e et on retrouve juste derrière lui Christian Botman. Christian Botman qui s'accroche, toujours en tête du Gentleman Drivers, mais maintenant il est sous la menace de Federico Guibin. Federico Guibin, et oui, qui passe devant Christian Botman. Mais attention, Christian Botman va avoir la possibilité de se dédoubler. Oui, c'est ce qu'il fait avec talent. Très belle passe d'armes ici entre le jeune pilote italien et le leader du Gentleman Driver. Ouais, Federico Guibin qui n'a pas dit son dernier mot et qui au bout de la ligne droite repasse une fois de plus Christian Botman. Très belle passe d'armes entre les deux garçons. Et attention, c'est pas fini. C'est encore une fois de plus Botman qui s'était un petit peu porté trop large, et Guibin cette fois-ci en a vraiment pour effriter, alors que Pierre-Étienne Choma est maintenant sous la menace de la féminine. Marie Boscopins qui roule sous les couleurs de JSB Compétition, l'équipe de Julien Brichet, et juste derrière on retrouve Florent Piriez, un autre pilote. Alors que il y a eu un petit contact entre Choma et Marie Boscopins. Pas trop d'incidents par rapport à ça pour les deux pilotes. Et là, Choma qui prend un petit peu large. Mais pour le moment, il conserve cette 6e place. Alors que devant, c'est la lutte directe pour le classement des Gentleman Drivers entre Michael Carlsen, le numéro 7, le pilote danois, et Christian Botman, le leader actuel du classement. Attention au bout de la ligne droite, qu'est-ce que ça va donner ? Oh, les deux hommes se touchent et Botman et Carlsen sont tous les deux hors de la piste. Il n'y a pas de doute, cet accrochage entre les deux garçons va certainement profiter à Patrick Fessler, l'autre pilote gentleman, qui va sans doute remporter la catégorie. Alors qu'en tête de la course, Mathieu Jaminet, qui a archi dominé cette course. Il a réussi à se débarrasser de Steven Palette. Il a pratiquement 3 secondes d'avance. Et voilà, c'est la victoire pour Mathieu Jaminet dans cette première course du week-end en RCZ Racing Cup sur le circuit du Val-de-Vienne. Mathieu ne fait que conforter sa place de leader pour le moment, sachant que Julien Brichet ne termine que 3e. Il peut être content, Mathieu Jaminet. Très belle course de sa part. Au début, je voyais qu'il arrivait plutôt bien tenir le rythme, mais qu'il attaquait vraiment beaucoup comparé à moi. Donc je savais que j'allais être en position de force pour le reste de la course. Et donc après ça s'est vu, j'ai commencé à creuser le trou un peu après la mi-course et j'ai gagné cette course à la fin avec un écart assez conséquent. Là c'est bien, je prends un petit peu d'avance, je fais une très bonne course aujourd'hui, j'espère refaire ça demain et encore creuser mon écart. Et bien donc on revoit le résultat final de cette course. Mathieu Jaminet, Steven Palette, Julien Brichet, Marc Amourette, Federico Guibin et Marie Boscopins. La RCZ Racing est devenue en quelques meetings un des éléments clés du GT Tour. Tout comme ses devancières, que ce soit la 206 RCC, le Speeder THP ou la Coupe 207, le championnat des circuits français a besoin de coupes constructeurs, telles la RCZ.
Hugues de Chonac, le promoteur du GT Tour, nous explique les enjeux qu'offre cette coupe pour son championnat. Dans le cadre du GT Tour, qui est le championnat de France des circuits, donc le championnat le plus huppé en France, il était important d'accueillir cette nouvelle coupe avec cette toute nouvelle voiture, de pouvoir permettre à de jeunes pilotes justement de pouvoir à la fois découvrir le sport automobile, mais surtout de le découvrir au milieu d'un spectacle qui est un spectacle assez exceptionnel. Il y a un plateau de discipline qui est très important. Allez, on se retrouve dimanche après-midi pour la deuxième course du meeting du Val-de-Vienne, la troisième manche du GT Tour. Avec en pole position une fois de plus Mathieu Jaminet. Il a à ses côtés Steven Palette. On retrouve ensuite Julien Brichet et Philippe Morin. Et au départ de la course, une fois de plus, Mathieu Jaminet qui fait un bon départ, même s'il est un petit peu sous la menace directe cette fois-ci de ses deux adversaires au championnat, que ce soit Steven Palette juste derrière lui ou alors Julien Brichet. Voilà, on voit ce premier tour qui est vraiment disputé. Et pour Mathieu Jaminet, 17 ans, avoir cette pression de mener une course sur les épaules, ça lui fait ni chaud ni froid. Et Steven Palette, il lui met une sacrée pression en ce début de course. On le voit, on est collé dans le pare-choc de Mathieu Jaminet. Attention, voilà cette grande ligne droite. On sait que le freinage au bout est toujours propice à des attaques. Voilà, on termine le S. Ce petit gauche. Est-ce que ça va être la bonne opportunité? Oui, Steven Palette qui se porte à l'intérieur. Mais Mathieu Jaminet répond immédiatement. Les deux voitures sont côte à côte. Et Mathieu Jaminet reprend la tête de la course. Voilà, on se retrouve donc toujours avec le même trio de tête. Jaminet, Palette, Brichet, Morin, Priez, Amourette à la lutte avec Guibine. Voilà, Jaminet toujours leader, mais on voit le freinage très tardif de Steven Palette qui vient heurter le pare-choc arrière de Mathieu Jaminet. Mais le jeune pilote ne se laisse pas déconcentrer, il conserve la tête pour le moment. Le double gauche va bientôt arriver. Jaminet qui a fait une petite erreur là, qui a ouvert la porte. Et voilà, dans ce petit escargot qui vous ramène vers la ligne de départ, Steven Palette a profité d'une erreur de Mathieu Jaminet pour prendre la tête de la course. Et maintenant, Jaminet est sous la menace directe de Brichet qui lui-même est menacé par Morin. Et Morin menacé par Priez. C'est vraiment pas fini avec ce groupe de fous furieux. On voit le top 10 qui est vraiment dans un mouchoir de poche. Et on a maintenant Steven Palette, Mathieu Jaminet, Julien Brichet qui commencent à prendre un petit peu leurs aises. Et on va s'intéresser donc à la lutte qui se passe derrière eux, dans laquelle on retrouve Florent Priez, Marc Amourette, Guibine, Choma. Voilà, Florent Priez, le numéro 22, sous la menace directe de Marc Amourette. On se bat là pour la 5e position. Marc Amourette maintenant qui est menacé par Federico Guibine, le pilote italien. Voilà, les deux garçons sont passés devant Marc Amourette. On se retrouve un petit peu plus loin. Et c'est maintenant Pierre-Étienne Choma qui menace Federico Guibine. Bien entendu, à cet endroit-là, c'est très difficile de passer. Et si on veut éviter un accrochage, il faut éviter tous les ennuis. Alors que là, voilà, et un petit peu plus loin encore dans la course, c'est Florent Priez qui est victime de la fougue de Pierre-Étienne Choma. Et du coup, Priez se retrouve dans une autre bagarre dans laquelle on retrouve notamment Marie Boscopins avec Michael Carson. Et là, c'est Bizalion, le petit nouveau qui vient d'arriver, qui se débarrasse de Marie Boscopins de manière
assez viril, si on peut le dire. Voilà, Michael Carlsen, hein, qui est actuellement en 7ème position. Et Bizalion, qui était 8ème, qui a quitté la route. Alors qu'en tête de la course, eh bien, Steven Palette est de nouveau sous la menace directe de Mathieu Jaminet. Les deux garçons ne se font aucun cadeau. Jaminet qui est vraiment blotti dans la voiture de Palette. Attention à ce que... Et oui, Mathieu Jaminet qui tente une attaque sur Palette. Oh, ça va large. Et Palette qui est dans le bac. Mais je pense que Mathieu Jaminet l'y a fortement aidé. Ouais, franchement, c'est difficile de prendre une décision. En tout cas, le directeur de course a annoncé, suite à cet incident, eh bien, qu'il y avait une enquête qui était en cours. Donc on espère avoir ça d'ici la fin de la course, savoir un petit peu quelle sera la décision de la direction de course suite à cet incident. En tout cas, Steven Palette, lui, il a perdu une position suite à ce contact avec Mathieu Jaminet. Il est maintenant en 3ème derrière Julien Brichet, opportuniste. Même s'il n'a pas la meilleure voiture ce week-end, Julien, c'est un vieux briscard, il a l'habitude et il sait saisir toutes les opportunités. En tout cas, Steven Palette, il est tout de suite revenu sur Julien Brichet. On sent que Palette a une voiture beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide que celle de Brichet. Et il devrait, je dis bien il devrait pouvoir récupérer cette seconde place. Sans doute pas sur ce freinage parce qu'il est encore un petit peu loin. Voilà, vous découvrez ce circuit du Val-de-Vienne, un circuit à la fois sinueux, technique, rapide, avec de gros freinages. Et voilà, on voit aussi la différence de pilotage avec Steven Palette qui coupe toutes les cordes alors que Julien Brichet a un style un petit peu plus propre. Et cette fois-ci, c'est fait. Palette récupère la 2e place. Julien Brichet est intelligent et il ne force pas. Il se dit qu'après tout, une 3e place, ce n'est pas si mal. Il reste dans le coup, alors que derrière, pour la 5e place, c'est toujours la bagarre entre Federico Chibin et Pierre-Étienne Choma qui ne se seront pas quittés des deux courses. Attention, Choma qui tente ici à l'intérieur. Non, le pilote italien conserve pour le moment la 5e place. Et derrière, on avait Christian Botman qui était en bagarre pour la 7e place avec Marc Amourette et Pierre-Étienne Choma qui est cette fois-ci passé devant Federico Chibin pour la 5e place. Et voilà, on voit, maintenant on est avec Christian Botman justement. Il est à la poursuite de Marc Amourette pour le gain de la 7e place, mais aussi pour Christian, eh bien, une place supplémentaire et la confirmation d'une possible victoire dans la catégorie Gentleman Drivers. En tout cas, Christian très propre et qui nous signifiait au début de ce reportage son plaisir et son envie de se battre avec les pilotes plus jeunes, donc par conséquent peut-être plus rapide. Voilà, Christian Botman, absolument collé à la voiture de Marc Amourette. On va voir au freinage ici. Et oui, c'est fait. Christian Botman qui s'empare de la 7e place. Et juste derrière Marc Amourette maintenant, eh bien c'est le pilote danois Michael Carlsen. Le pilote habitué des courses de super tourisme dans son pays, qui est venu découvrir la RCZ en France. Il aime beaucoup les circuits français et il trouvait que pour lui c'était une bonne opportunité de pouvoir disputer cette coupe avec des pilotes de talent, avec une grande concurrence. Et alors qu'en tête, eh bien, Mathieu Jaminet a pris la tête. Il est vraiment maintenant très loin devant Steven Palette et Julien Brichet, mais il est toujours dans l'attente de la réponse de la direction de course. Et cette décision de la direction de course, elle va tomber.
Et Mathieu est pénalisé de 8 secondes pour son dépassement sur Steven Palette. Il va donc terminer cette course à la 2e place. On le voit ici avec le patron de Saint-Éloque Racing, Sébastien Chetaille, qui doit lui signifier qu'il va être pénalisé. Bien entendu, c'était une décision au moment où on voit ces images où Mathieu n'était pas encore certain de sa pénalité. C'était un peu difficile vu que Steven mettait une grosse pression. Après, il a réussi à me dépasser vraiment durement. Il a fait vraiment un petit dépassement un peu chaud, quoi. Mais bon, c'est passé, j'ai bien laissé la place parce que moi mon but c'est pas d'abandonner sur une faute bête. Après 2-3 tours, j'ai vu que j'étais vraiment beaucoup plus rapide que lui, donc j'ai essayé 2-3 fois de le dépasser. Mais il fermait vraiment toutes les portes et j'ai vu qu'au bout de la ligne droite, quand il fermait très tard, il ouvrait toujours un peu la porte pour le deuxième droite. Et donc j'ai essayé de m'infiltrer et c'est passé. On s'est un petit peu touché, mais ça a été. Moi j'ai été sport, on s'est passé, repassé 2 fois, c'était propre. Je trouvais plutôt la bagarre sympa, j'aime bien ça. Bon, je l'ai vu plonger, j'y ai laissé le trou, je pensais qu'il m'aurait laissé la place à l'extérieur, mais visiblement c'était pas sa volonté et bon bah voilà. Je pense que ça aurait pu être une course sympa, mais bon malheureusement il l'a pas vu dans ce sens-là. Alors ces images sont trompeuses, on voit Mathieu Jaminet qui va récolter la coupe du vainqueur. Ils se sont quand même serré la main avec Steven Palette sur le podium, mais le podium final, eh bien c'est victoire de Steven Palette devant Mathieu Jaminet, Julien Brichet, alors que Christian Bottmann, en terminant 7ème, eh bien il remporte le classement Gentleman Drivers. Du coup au championnat, Mathieu Jaminet conserve la tête du championnat avec 15 points d'avance sur Julien Brichet et 25 sur Steven Palette. Voilà, c'est fini pour cette manche de la RCZ Racing Cup au Val de Vienne. Rendez-vous 14 et 15 juillet à Manicourt.